Shalom, Rabeshem Hashem Naseh, Venatzliach, Be'ezrat Hashem Itbarach, en ce mardi 7 du mois de juin et déjà Chet du mois de Sivan. Echem Tovim Shalom. On étudiera aujourd'hui un shiur très intéressant. Avons-nous tous vraiment un Chelek Laolam Haba, comme le prétend de la Torah, notre Mishnah, Be'ezrat Hashem, dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadi Amud Aleph. Nous allons étudier un petit peu un paragraphe important sur ce sujet-là qui nous concerne tous. Et impérativement, puisque vous savez que l'un des buts de la Torah, c'est d'acquérir le Olam Haba par le mérite et non pas par la pitié, comme ce fut le cas d'Adam Arishon, qui étant créé gratuitement, a eu son Chelek l'Olam Haba, et comme l'explique d'ailleurs le Rav Dessler, il n'a pas voulu ce cadeau par le pain de la honte, c'est-à-dire gratuitement, mais je préfère tomber dans la faute et remonter dans la lumière par mon propre mérite, d'où l'importance d'être pratiqué les mitzvot de la Torah et l'étude de la Torah. Shiur acheté Be'ezrat Hashem aujourd'hui par Das Dores Emmanuel pour sa refouach shlema très vite, à qui on souhaite un prompt rétablissement par le mérite de cette étude, ainsi que tous les malades d'Israël, et Lou Nishmat Kol Mete Israël, une grande atzlacha pour vous tous, Be'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Je suis un peu pressé parce qu'on a encore un cours à faire juste derrière. Donc Be'ezrat Hashem Itbarach, on commence tout de suite ce shiur, la Mishnah. Nous dit comme ça, nous sommes, pas une Mishnah, d'ailleurs c'est marqué dans les prophètes, dans Masechet Sanhedrin, Bedaf Tzadi, Amud Aleph, il est marqué là-bas, Kol Israël yesh lahem helek laolam haba. Tout Israël a part au monde futur. Ok, donc je vous fais la suite. Va mer kulam tzadikim l'olam irshu aretz netzer mata'ai maase yadai leitpaer. Et donc, tout celui donc, qui viendra hériter de la terre d'Eretz Israël, vechen al za'aderech. Nous avons aussi dans Maseret Ktubot, Kol olech arba amot, Be'eretz Israël muftah lo shehu ben haolam haba, tout celui qui fait 4 pas en Israël, on lui promet qu'il sera l'héritier du monde futur. Ufren kol hashoneh halachot bechol yom muftah lo shehu ben haolam haba, tout celui qui étudie 2 halachot par jour pour les mettre en pratique, il est évident qu'il aurait chelek laolam haba. Donc, ce qu'il y a de curieux, c'est pourquoi nous promettre des choses comme celui qui va dire tous les jours, Ashrei Yoshvetecha, 3 fois par jour, Muftah lo shehu ben haolam haba. Alors pourquoi on a besoin de nous dire que tout celui qui fait, il aura le monde futur, alors que c'est marqué explicitement, tout Israël à part au monde futur. Pourquoi nous dire que si tu fais ça, t'as le monde futur, c'est marqué, tout Israël à part au monde futur. Pourquoi nous rajouter des mitzvot qui nous donneraient le monde futur si tout Israël aurait le monde futur? Je pense que la question est très claire, mais elle est importante. Par contre, dans cette Masechet de Sanhedrin, à la page 90, Samud Aleph, si je continue tout de suite après, voilà ce qu'on nous dit bizarrement. Ve'elu she'en helek laolam haba. Mais attention, voici ceux qui n'ont pas de monde futur. Omer en triat hametim. Celui qui dit « Je ne crois pas en la résurrection des morts » n'a pas de monde futur. Celui qui dit « En Torah min hashamayim » celui qui dit que la Torah n'a pas été donnée de Dieu, c'est l'invention des hommes. L'apikoros, celui qui est apikoros, un apikorsi. Celui qui est apikoros, en ochelek l'olam haba. Et là, ensuite, vous avez une très très longue liste, Arba, Shlosha Malachim, Arba, Ediotot, Ve'en ochelek l'olam haba, Shlosha Malachim, Yerovam, Achav, Menashe, Yehuda. Et là, la Gemara va nous donner une liste de situations où l'homme n'a pas de monde futur. Donc, quand on dit tout Israël à part au monde futur, t'es mort. C'est pas gagné du tout. Alors, on va expliquer ça, Bezrat Hashem, dans le Shiur. Juste avant d'expliquer ces explications magnifiques que je vais partager avec vous, si Dieu veut, j'aimerais me référer à Pirkei Avot aussi, duquel il est marqué, au nom de Rabbi Eleazar Amodai. Donc, nous sommes ici dans la Mishnah Tet Vav du 3e chapitre de Masechet Avot. Et Rabbi Eleazar Amodai dit, Amehalel, Akodashim, Vemevazé est un moadot, celui qui chazve shalom mangerait par exemple des korbanot en dehors du Beth Amikdash, ou celui qui chazve shalom viendrait à Mehalet Akodashim. Il y a plusieurs explications qui sont données, là qui disent celui qui viendrait chazve shalom mal se comporter dans un endroit qui est mukdash, qui est vraiment saint, comme une bête à Knesset ou autre. Shem Yishmor Virachem. Il y a plusieurs explications. Amvazé est un moadot. Celui qui, quand vient les fêtes, ne les respecte pas avec de beaux habits, une belle table, selon ses moyens bien sûr, et autres. En d'autres termes, il n'est pas shomer Yom Tov, il n'est pas shomer Chol HaMoed.
ou lo mechabed et Shabbat, ou lo mechabed ni Shabbat, ni Yom Tov, ni toutes les fêtes juives, vous avez bien compris. Voyons ce qui va marquer à la fin. Amalbin peno chavero barabim, celui qui humilie une personne en public. Amefer berito shel Avraham Avinu, celui qui fait zera levatala, en d'autres termes. Alav Shalom. Amegale panim batora shel Oka halacha, celui qui se sert de la Torah pour enseigner autre chose que la rectitude de la Torah. Donc ici, noir sur blanc, dans la Mishnah de Masechet Avot, les réformistes et les libéraux et toutes les personnes qui veulent transformer, changer la Torah, en laem helek laolam haba. Apalpi sheyesh beyado Torah umaasim tovim. Même si ces gens-là, pour répondre à la question que Sarah m'avait posée quand j'en ai parlé à Tête Vav, ils ont quand même de la Torah et des mitzvot. Afil ou sheyesh beyado Torah umaasim tovim. Même si ces gens-là, ils ont de la Torah et de bonnes actions à leur insu, en lo helek laolam haba. Celui qui n'est pas Shomer Shabbat, celui qui n'est pas Shomer Mitzvot, celui qui n'est pas Shomer ceci et cela, qu'on vient d'expliquer ici, en lo helek laolam haba. Donc, et là, je vous ai sorti juste Masechet Avot. On a d'autres Mishnayot. Regardez dans Masechet Brachot, Bezdaf Samer Aleph. Regardez dans Masechet Baba Mitzvah, Benunchet, Amud Bet, Otodavar. Vous verrez beaucoup d'exemples. Il va au Geinam, il ne remonte pas. En lo chelek l'olam haba, en lo chelek l'olam haba, en lo chelek l'olam haba, en lo chelek l'olam haba. C'est très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la Mishnah qui nous dit tout Israël à part au monde futur? Première réponse, Be'ezrat Hashem pour cette question, en espérant une grande réfouach lema pour vous tous, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Et je vous affirme que c'est un grand sujet de parler du Olam Haba. Parce que c'est un sujet dont, dans l'absolu, personne ne peut rien dire. Parce que Kilora ata Elokim zulatecha, personne ne sait ce qu'est le Olam Haba. Et c'est un monde très spécial, le Olam Haba. Le monde futur est un monde très spécial parce qu'il est présent, il est bas, il est là, mais il n'est pas encore palpable. En d'autres termes, le Olam Haba, sachez qu'il est déjà sur terre, mais il faut le dévoiler à travers notre mérite. Et quand viendra le moment du dévoilement de la Shrina, le moment de la résurrection des morts, eh bien, nous allons entrer enfin dans la dimension du Olam Haba. Alors, vous savez, on a posé une question intéressante. Comment se fait-il que nulle part dans la Torah, on nous parle du Olam Haba? Nulle part dans les 5 livres de la Torah, on nous parle du Olam Haba. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que dans plusieurs des parachutes, surtout dans les livres de Devarim, à part la paracha de Bechukotai qui clôture la 10e paracha du livre de Vaïkra, on nous parle des malédictions et des punitions de l'homme. Si tu fais pas comme ça, fais attention, tu vas avoir ça sur la tête, et tu comme ça, et vous mangerez la chair de vos enfants, et je vous emmènerai les maladies, dit Dieu, et ce que vous sèmerez, eh bien, ce sont vos ennemis qui viendront le récolter, toutes sortes de choses. Waouh, 98 malédictions sont citées avec la paracha de Kitavo, et puis d'autres parachutes. Pourquoi, dans les punitions, la Torah nous dit tellement de détails? Il n'y a pas un mot sur le Olam Haba? Ni ce que c'est, ni qu'est-ce qu'il va y avoir. Makara. La réponse se trouve dans la question. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, quand il parle du mal que vont engendrer nos fautes, quand Akadosh Baruch Hu nous parle des punitions que nous allons provoquer par notre bêtise humaine, il nous le marque dans la Torah. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont quand même définies. Elles ont un début et elles ont une fin. Et en réalité des réalités, même dans ces malédictions, c'est pas vraiment des malédictions. C'est comme un médecin qui dit, excusez-moi, vous avez une maladie grave, il faut l'opérer. Ça va durer longtemps, c'est une opération qui peut durer 10 heures, vous allez avoir très mal quand vous allez vous réveiller, il vous faudra peut-être 30 jours ou 40 jours de réadaptation, ben, il t'a pas maudit, simplement il doit te soigner. Même quand Dieu nous parle des difficultés que la Torah nous présente, dans le cas où on ne se comporterait pas comme des Juifs, tel que la Torah le prévoit, eh bien, la Torah te dit, ben voilà l'opération chirurgicale qui va te soigner de tes fautes. C'est-à-dire, une fois que tu as subi la punition qui est marquée, le mot punition n'est pas vraiment adéquat, le tikkun de ta bêtise humaine, eh bien, tu retrouves ton Olam Haba. C'est qu'il a, c'est Refa Rek Vechenek. Par contre, quand il s'agit de parler du monde futur, la Torah ne dit rien pour une seule raison. C'est que Dieu n'a pas créé de mots qui pourraient expliquer le bonheur qui attend un juif qui a été le gardien de la volonté d'Hachem. Pour cela, la Torah n'en parle pas. L'orata Elohim, ça ne sert à rien d'en parler. Parce que si la Torah te dit, et je vais vous donner mais un truc de malade que personne ne pourrait comprendre, l'esprit, ça ne sert à rien ton truc.
Pourquoi? Tu es loin de la réalité. Tu es très, très, très loin de la réalité. Le Olam Haba, c'est tellement qu'il n'y a pas de mots. Comment est le Olam Haba? Si quelqu'un revenait du Olam Haba, pour vous dire, ne serait-ce même pas le Olam Haba, comment le Gan Eden, il ne trouverait pas de mots. Comme c'est presque 200 millions de morts cliniques qui disent que dans ce couloir de lumière dans lequel ils sont, c'est tellement rempli d'amour, tellement rempli de bonheur, tellement rempli d'harmonie, qu'on ne peut pas l'expliquer, on ne peut que le vivre. Et ça, c'est pas le Olam Haba. C'est juste un petit couloir bidon à 2 balles qui emmène l'homme de la dimension terrestre à la dimension spirituelle. C'est pas le Olam Haba. C'est juste une présentation. Il voit même pas Dieu. On ressent des présences. On voit des gens qu'on a aimés. Mais le Olam Haba, il dépasse tout entendement. Le Olam Haba, je vous dis un truc. Comme le dit la Mishnah dans Masechet Avot, 120 ans sur Terre, sans maladie, dans la richesse la plus totale, avec les meilleurs amis du monde, avec l'épouse la plus waouh, ça veut dire que tu la vois, t'es comme un fou. Elle est gentille, elle est merveilleuse, elle est belle, elle a tout ce que tu veux au monde. Des enfants, il n'y a pas comme eux. Partout où tu vas, tout le monde se prosterne. Vous imaginez 120 ans de vie comme ça, sans aucun problème? Ça ne représenterait même pas, dit la Mishnah, même pas un courant d'air du Olam Haba. Je répète, 120 années de bonheur absolu sur Terre, qu'un homme vraiment, partout où il va, tout le monde l'applaudit, on se prosterne devant lui, il n'a aucun problème, tous ses désirs sont immédiatement accomplis devant lui. Les honneurs sont tapis à sa porte. Tout ça, pendant 120 ans, jour comme nuit, sans jamais connaître la contrainte, le problème, sans s'ennuyer une seconde. Si on ouvre la porte du Olam Haba et qu'il y a un courant d'air qui sortirait, donc tu respirais à la limite un coup de courant d'air de ce Olam Haba, ces 120 ans de bonheur ne pourraient pas se comparer à un courant d'air du Olam Haba. Donc vous comprenez un petit peu qu'on ne peut pas expliquer ce que le Olam Haba. Par contre, même si on ne doit pas accomplir les mitzvot pour avoir le Olam Haba, il n'en est pas moins un but pour chaque juif de tout faire pour gagner son Olam Haba. Et c'est pas Minastam qu'il y a marqué tout Israël à part au monde futur, et voici ceux qui n'ont pas de monde futur, et voici, et voici, et voici. Donc quelque part, on est un petit peu coincé dans un monde de, avons-nous vraiment tous acquis le Olam Haba? Réponse qu'on vient de lire, ne serait-ce que dans Sanhedrin et Masechet Avot. Réponse non, c'est pas gagné. Il y a des gens qui n'ont pas de monde futur. Le problème, c'est que dans cette même Mishnah, cette même Gemara de Masechet Sanhedrin, vient d'un coup, la Gemara nous annonçait quelque chose qui remet tout en question. Et elle dit, et voici ceux qui n'ont pas de monde futur. Et là on dit, chnois, ceux qui n'ont pas de monde futur, c'est celui qui n'a pas respecté la Torah et les mitzvot, et comme on a dit, celui qui a fait Brito chez Abraham Avinu, Mablim Peno Chavero Barabim, même s'il a la Torah, tout ce qu'on expliquait avant, celui qui humilie une personne en public, celui qui faisait la vatala, celui qui. Bien entendu, s'il a fait tchouva, tout est pardonné. On parle de celui qui meurt sans tchouva. Résultat, question qui se pose qui est énorme. D'un coup, on nous dit, il y en a 4 qui n'ont pas de monde futur. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, Achitofel. Bet, Bilam. Gimel, Gehazi. Dalet, Doeg Adomi. Si tu me donnes 4 personnes qui n'ont pas de monde futur, en me disant que eux n'ont pas de monde futur, ça veut dire que tout le reste, oui, a le monde futur. Donc, tout Israël, vraiment, oui, aura son Olam Haba. Puisque tu es capable, dans la suite, de me dire, voici les 4 qui n'en auront pas. Alors, comment on peut arranger, d'un côté, ceux qui n'ont pas de monde futur, tel que le dit la Gemara dans Masechet Avot, la Gemara dans Masechet Sanhedrin, pour nous dire, en fin de compte, non, il n'y en a que 4 qui... Non, eux, non, ils n'ont pas de monde futur. Je comprends plus rien. Alors, ils ont pas. Alors, quoi qu'on fasse, on l'a ou on l'a pas, le monde futur? On va commencer par la première explication. D'abord, le mot kol, comme le marque le Rav Ovadia Yosef dans Avot Anaf, dans son livre. Anaf Avot, pardon. Kol, ça vient parler des goïms. Les goïms aussi, qui respectent les 7 lois noachides, ont le monde futur. Kol, balerabot chasidou motaolam. Donc, un goy qui respecterait les 7 lois de Noé, donc qui ne pratiquerait pas l'idolâtrie, entre autres, a son monde futur.
Maintenant, quand on dit tout Israël à part au monde futur, la Mishnah, en réalité, elle est claire. Kol Israël, tant que tu te comportes comme un juif, comme un israélite, bah, tu as le monde futur. Mais si en tant que juif, on voit un goy il met les tefillin? Non. Tu ne mets pas les tefillin. Un goy, il est shomer Shabbat? Non. Un goy, il est shomer Nida? Non. Un goy, il mange kasher? Non. Et toi? Bah, à part ton âme qui est juive parce que ta mère est juive, bah, on ne voit pas Israël. Donc, au niveau du pshat, tout Israël à part au monde futur, tant que tu te comportes comme Israël, pas comme Umot Olam, pas comme les nations du monde. La reine, il est très facile de comprendre que là, on nous dit, il n'y a pas marqué Kol Yehudi, marqué Kol Israël. Si tu te reconnais à l'État d'Israël, à la nation d'Israël, à la Torah d'Israël, que tu te reconnais à la terre qui t'a fait grandir, qui t'a fait naître en tant que nation, car une nation sans terre, c'est pas une nation. Il faut être attaché à des valeurs, à la tradition juive. Même quand on l'a dit tout à l'heure, même s'il a fait des bonnes actions et qu'il a un peu de Torah en lui, il n'a pas de monde futur. Mashma mikan, qu'une personne se doit émettre de pratiquer la Torah et les mitzvot. Kedat Moshe Israël. Le Zohar rajoute une super dose dans l'histoire. Et il dit, hop, 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 on se calme. Même s'il est religieux, c'est pas sûr qu'il a le monde futur. Il dit, oh, comment? Il dit uniquement les mitzvot qui auraient été faites, les Shem Shamaim. Mais quelqu'un qui fait les mitzvot par intérêt, il aura son salaire sur terre et pas dans le Olam Haba. Car le Olam Haba n'appartient qu'à ceux qui pratiqueraient éventuellement les mitzvot, uniquement les Shem Shamaim. Pourquoi tu mets les tefillin? Parce que Dieu me le demande. Pourquoi tu es Shomer Shabbat? Parce que Dieu me le demande. Pourquoi une femme est le kisouille? Parce que Dieu le demande. Pourquoi une femme est le tsanoua? Dieu le demande. Pourquoi tu mets la tzedaka? Dieu le demande. Mitzvah mitzvah Hashem, qui veut dire de l'ordonnance divine. Celui-là, Bémet, il a des armes pour avoir le Olam Haba. L'explication, on peut la prendre aussi du Harizal. Elle dit comme ça. À émet, étant donné que l'homme n'a pas demandé à être créé, ni l'homme aurait demandé à naître, dans l'absolu, il est évident que le Créateur du monde est obligé d'emmener tout son peuple dans le Olam Haba, à part les 4 qu'on a cités juste avant. Bemazé Omer. Ça veut dire que Réhouven est né. Bon, puis Réhouven, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Puis il est mort sans teshuva. Quand il arrive devant Dieu, ce qu'il est n'a pas de monde futur. Mais qu'est-ce que fait Hachem dans sa grande miséricorde? Il le réincarne. Il se réincarne. Quand il est réincarné, alors il va s'appeler maintenant Shimon. Puis voilà que Béhémet, il a commencé à faire un peu plus teshuva. Il s'est rapproché de la Torah et du judaïsme. Il a grandi dans une famille qui va l'aider à cela. Il arrive de l'autre côté, mais les mitzvot n'étaient pas encore les Shem Shamaim. Encore. Olam Haba un peu trop loin de lui. Alors il est réincarné en Gad. Puis voilà qu'il arrive. Et quand il repart, il a presque le Olam Haba. Alors Dieu le réincarne. Et c'est jusqu'à ce que quand il remonte, ça y est, il est l'héritier du monde futur. Kol Israël, il y a 600 000 âmes pour faire le peuple d'Israël. Et 1 milliard de nitzotzot qui vient de ces flammes qu'on appelle l'âme d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit quelle âme aura le monde futur. Il a dit tout Israël. Ça veut dire que ces personnes qui sont reparties de ce monde, qui n'étaient pas Shomer Shabbat. Alors quoi, il n'a pas de monde futur, selon la Mishnah, noir sur blanc, Mamash Lo. Mamash Lo, tête Vav, chapitre 3, Masechet Avot, au nom de Rabbi Elazar Amodai, c'est marqué noir sur blanc. Amevazet Amoadot. Moed, c'est tout ce qui est Yom Tov, et ainsi de suite, tu fais pas. C'est marqué noir sur blanc, c'est pas moi qui l'écris. Alors quoi, alors c'est horrible. Quelque part, c'est horrible. Hein, quoi, on va regretter toute notre vie après la mort. Dieu il te dit non. La seule chose que tu peux faire avec ta vérote, c'est simplement retarder le compte à rebours du temps de ton propre bonheur. Tu fais ce que je te demande, tel que je te le demande. Tu te fais un rave, tu étudies la Torah, tu kiffes ta vie, tu es bien, kol tov yafé, tu parles pas des uns et des autres. Tu es pekadosh, tu vas prier shacharit mincha ve'arvit, tu fais ce qu'on te demande. Dis-moi, c'est pour, il n'y a pas de problème.
Mais tu fais pas ce que je te demande, Veim telchuti bekeri, comme le dit dans la Torah dans Bechukota, et vous me faites des bras de fer, il dit Hachem, pas de problème. La seule chose que tu vas faire, c'est me faire encore plus travailler pour que je te renvoie sur terre jusqu'à tuer ton lamaba. Pourquoi? Parce que Dieu aura toujours le dernier mot, comme c'est marqué dans la paracha de Ekev, dans le livre de Devarim, Baya Ekev Tishmeun. C'est moi qui aurai le dernier mot. Et Dieu veut que tout le monde aille au paradis. Comme l'a dit l'autre, on ira tous au paradis, on ira. Vadaï qu'on ira tous. Le seul problème qu'il y a, c'est que le chemin pour y aller, au niveau de ce que tu y trouveras sur ton chemin, et au niveau du temps pour y aller, ne va dépendre que de ton libre arbitre, sur lequel tu as ou le code du chemin pour y aller, le code du bonheur, donc Dieu te donne la Torah, à toi de prendre le chemin, ou non, moi je vais aller par mes propres moyens, je fais ce que je veux, pas de problème. Et là, tu vas rentrer dans un désert aride, compliqué, qui va te faire perdre des générations et des générations, au lieu de rentrer dans ton Olam Haba et d'aller kiffer pour l'éternité. Chaval Meod, tu es le seul perdant, dit Dieu. La reine, en fin de compte, tout le monde aura son tikkun final. Il y en a qui auront leur Olam Haba après avoir été réincarnés, d'autres après avoir passé du temps dans le Kafakela, d'autres après être descendus dans le Gehinam, d'autres après et d'autres après. Mais Bassof, Yesh, Chelek, Laolam Haba. Troisième explication. C'est Kol Israël, Yesh, Laem, Chelek, Laolam Haba, avec toutes ces controverses. Si tu es apikoros, tu n'as pas de Olam Haba. Celui qui dit, moi je ne crois pas entrer à Tametim, El Chelek, Laolam Haba, c'est marqué noir sur blanc. Cette même Gemara qui te dit, tout Israël n'a pas au monde futur, elle te dit, celui-là, il n'a pas le monde futur. Alors comment tu te contredis? Réponse très belle, et c'est celle avec laquelle j'aimerais terminer ce shiur. Parce que c'est la plus propre et la plus grandiose des explications. Étant donné qu'on ne sait pas ce qu'est le Olam Haba, vous avez remarqué que quand une personne décède, on ne dit pas elle est partie dans le Olam Haba. On dit elle est partie dans son monde à lui. Son monde à lui. Alach les bêtes Olamo. Il est parti, quand il est décédé, les bêtes Olamo dans sa maison. De quoi c'est sa maison? Il y a un très beau machal et Madavar Domé, une très belle métaphore. Un jour, un roi, au cœur pur, a donné à ses enfants, il avait beaucoup d'enfants, à chacun d'entre eux, un magnifique palais, entouré d'un magnifique terrain vierge, vide, et il a appelé chacun de ses enfants. Et il leur a dit, voilà, pour vous, regardez ce que j'ai fait. C'est à vous. C'est à vous. Voilà le contrat, c'est chacun votre palais, avec des millions d'hectares pour faire de magnifiques jardins, de magnifiques vergers, de magnifiques sculptures, tout ce que vous voulez. Les enfants ont dit au roi, oui d'accord, mais rien que le palais est tellement immense, tellement grandiose, tellement beau, mais il est vide. Rien que le meublé, c'est des milliards. Et pour cultiver des millions d'hectares, mais il nous faut beaucoup de moyens. Et le roi leur a dit, je vous accorde à chacun d'entre vous 613 billiards de dollars. 613 billiards de dollars. Waouh! Chacun est hyper heureux, il a amplement de quoi rendre sa maison la plus belle et la plus inimaginable des demeures. Voilà que 80 ans passent, 90 ans, 100 ans passent, et la personne invite le roi à venir, et le roi, il regarde comme ça, il dit, c'est quoi? Il lui dit, c'est le terrain que vous m'avez donné. Il lui dit, mais il est aride. Il est aride. Il dit, oui, j'ai pas encore commencé les travaux, il y a tellement de temps qui est passé. Mais où est tout l'argent que je t'ai donné? À émettre, je l'ai laissé à la banque. Et le roi lui a dit, alors je te le reprends. À moins que tu veuilles le garder, lui, le problème qu'il y a, c'est qu'en rentrant maintenant, il n'y a rien, j'ose même pas inviter qui que ce soit, j'ai même pas de lumière dans mon palais, j'ai même pas installé l'électricité, j'ai perdu du temps, franchement, j'ai fait des bêtises. Alors le roi lui dit à son fils, moi je t'ai promis un terrain et un palais, je t'ai promis le Olam Haba, je t'ai donné 613 mitzvot, amplement de quoi le décorer, amplement de quoi mettre les plus belles fleurs du monde, les plantes les plus exotiques.
Il dit, mais tes plus beaux meubles, 613 milliards de dollars. Et toi, tu as perdu ton temps. Il est parti voir son deuxième fils. Et là, tout le monde était choqué. C'était magnifique. Il y avait des tuiles, il y avait des tuileries, il y avait des roses, il y avait toutes sortes de plantes, des arbres, magnifiques. Et quand il est rentré, il a vu de beaux meubles, mais il les trouvait assez moyens. Le roi lui a dit, combien te reste-t-il encore? Ouf, à émettre, j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Il est parti voir son troisième fils, qui lui, par contre, avait passé son temps à chercher les plus beaux meubles, les plus belles plantes, les plus beaux engrais, tout ce qu'il fallait pour couvrir tous ces hectares. Et là, quand le roi est rentré, il lui a dit, comme il est beau ton palais, waouh! Combien te reste-t-il? Il lui reste encore beaucoup d'argent, mais j'ai même plus où le mettre tellement j'ai investi. Et là, il lui dit, toi, tu as tout compris. Ainsi dit Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que tout Israël a part au monde futur, mais est-ce que tu as allumé les lumières de ton monde futur? Tu as placé l'électricité par le fait de ne pas l'allumer pendant Shabbat? Est-ce que tu as fait Torah mitzvot dans ce monde pour décorer ton jardin qui est à l'infini? Dieu t'a donné les moyens par la Torah et les mitzvot, comme le dit Rabbi Hanan ben Akashia. Ratza Kadosh Baruch Hu les akot et Israël. Les fichach irba lahem Torah mitzvot. Pourquoi Dieu nous a donné toutes ces mitzvot? C'est pas des contraintes. C'est la monnaie spirituelle qui marche dans le monde futur. Pour qu'avec cela, tu puisses toi-même décorer ton monde futur. Et la lumière de ton monde futur ne va dépendre que de l'effort fourni sur Terre. Ce qui fait que une personne qu'on n'a rien à faire et qui va ouvrir la porte de son monde futur, il va trouver que c'est bloqué. Pourquoi? Makara. Il dit parce qu'il y a un stylo qui bloque de l'autre côté. Il dit c'est quoi ce stylo? C'est un stylo Mont Blanc que tu as déplacé pendant Shabbat et que la Torah t'avait interdit de lever et de déposer parce qu'il est indigne de Chesron Kis. Il fait partie des objets qu'on ne peut pas déplacer, si ce n'est qu'en levant par exemple l'assiette ou Béchinouille. On aurait pu faire quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien à faire. Oh, ça va, Shabbat, j'ai mis là-bas, Dieu ne va pas me casser les pieds. T'as raison, Dieu n'en a rien à faire que tu fasses ou pas Shabbat, sache-le. Mais par contre, si tu ne fais pas Shabbat, quand tu partiras de ce monde, quand tu vas rentrer dans ton monde futur, tout Israël a part au monde futur, mais d'accord, mais c'est quoi ce monde futur? Tout est éteint ici. Et chaque fois que tu allumais en bas, ça éteignait les lumières ici. Quand tu as pris ton stylo, que tu l'as déplacé, dans le monde d'en haut, Hashem Tzilchali al Minecha, ton stylo, il a bloqué la porte de ton monde futur. Vas-y, ouvre, c'est ton monde futur. Mais quand tu viens pour pousser, c'est bloqué. Pourquoi c'est bloqué? Parce que sur Terre, tu as fait des bêtises. Et pour redébloquer ce stylo qui est de l'autre côté de la porte, il faut se réincarner parce que l'entrée de l'autre côté est ici. Parce que le Olam Haba, il est là. Mais il arrive parce qu'il est là, à l'image de cette porte. Quand on part de ce monde, on arrive devant la porte de notre Olam Haba. Mais pour débloquer ce qu'il y a derrière, tout se passe sur Terre. C'est comme le boxeur qui est sur le ring pour le championnat du monde. Et pendant qu'il est en train de se battre, il est en train d'acheter les meubles de sa victoire parce qu'il est plus fort que l'autre. Il installe le salon dans le ring, sur le ring, il installe la cuisine sur le ring. Mais qu'est-ce que tu fais? Le ring, c'est fait pour se battre. L'argent que tu vas gagner en tant que champion du monde de boxe, c'est pour ta maison. Ici, on est sur le ring. On est là pour se battre. On est là pour se taper contre le Yetzirah. On est là pour lutter et gagner le championnat du monde. Quand on descendra du ring le jour de la mort, on va prendre notre chèque de plusieurs millions de dollars et on va acheter notre belle maison avec notre belle piscine et tout ce que l'on veut pour l'éternité. Personne n'aurait l'idée de s'installer sur un ring, même si là-bas, il est monté pour devenir le champion du monde. Le monde dans lequel nous sommes, c'est le ring. Le Olam Haba, c'est chez nous. On retourne de là où on vient. C'est pour ça qu'une personne qui est dans la Torah, les mitzvot, devra toute sa vie comprendre que le but, c'est pas d'avoir le salaire sur terre, surtout pas. On veut pas de notre salaire sur terre. On veut que notre argent spirituel soit vraiment placé chez Akadosh Baruch Hu. À l'image de cet enfant de 4 ans qui un jour accompagne son père à la banque. Il rentre comme ça, et il voit derrière le guichet, enfin à l'époque il y avait des guichets avec des humains derrière, aujourd'hui on a que des machines, et il dit bonjour, voilà, s'il vous plaît. Il sort des liasses d'argent, il les donne à la femme qui est derrière le guichet, et la femme prend l'argent. Puis il reprend de son sac une liasse d'argent, il la repasse sous la vitre, il le donne à la femme.
Au bout de la troisième fois, l'enfant de 4 ans regarde son père et lui dit « Mais papa, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de lui donner tout notre argent ?» Et la caissière se lève et dit à l'enfant « Mais non, ne t'inquiète pas petit. C'est vrai que ton père me donne son argent, mais moi je le mets sur son compte. » Tout ce que tu fais comme mitzvot, pourquoi tu n'envoies pas du tout le salaire sur terre? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il prend tout simplement tes mitzvot et il le met sur ton compte bancaire spirituel. Surtout, ne le dépense pas ici. Parce que combien de temps tu vas vivre? Allez, rappelez-vous de vos grands-parents, arrière-grands-parents. Mon père est parti de ce monde. Vous savez ce que ça veut dire? Je suis sur la liste. Quand nos parents partent de ce monde, c'est le moment le plus important pour les enfants de se mettre tout de suite au travail. Parce qu'après eux, c'est nous. Et on doit se remettre en question. Parce qu'une fois qu'on est de l'autre côté, zéro. Une fois qu'on est de l'autre côté, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'argent à faire de l'autre côté. C'est ce que tu as fait ici que tu prends avec toi. Et à part Torah, Mizot, Masim, Tovim, on ne prend jamais rien avec nous. Donc, avec cette explication de nos sages, Mamash, tout y serait la part au monde futur. Seulement, on t'a pas dit comment il était, ton monde futur. Peut-être que ce sera la petite maison dans la prairie, toute pourrie, pour l'éternité, selon ton mérite. Ou peut-être ce sera la maison de JR ou de Bobby. Waouh, belle piscine, super grande baraque. Ça dépendra de ce que tu auras fait de ta vie. La reine Kol Israël yesh lahem halek l'olam haba, mais aucun olam haba ne ressemble à l'autre. Et donc, selon certains de nos sages, le olam haba de par lui-même peut devenir l'enfer le plus terrible pour celui qui va vivre pour l'éternité dans le regret en disant « Mais qu'est-ce que j'ai été bête! Mais qu'est-ce que j'ai été bête! Comment? La synagogue était en bas de chez moi, j'ai pas été. Il y avait des rabbinim, il y avait des cours sur Internet, il y avait... Comment j'ai été bête! Le problème, c'est que c'est fini. À moins que tu aies laissé des fils dans la Torah, eux, ils peuvent encore t'envoyer de l'oseille pour ton monde futur par leur mitzvot, puisque tu en es le père. Donc tout ce qu'ils font vient aussi pour toi. D'où l'importance d'être racham. Je finirai avec cette phrase, chers amis. Le but d'avoir des enfants, c'est pas comme le font les animaux, pour vous mil ou et haolam. Pas simplement croissez, multipliez et remplissez le monde. Le but d'avoir des enfants, c'est de leur donner l'éducation qui correspond à tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Que vos enfants, eux aussi, ils aient le monde futur. Donc, faites attention à leur acheter des portables non cachers. Faites attention que vous les emmenez pendant les vacances. Parce que vous les plongez vers l'opposé du Olam Haba. Ne soyez pas égoïstes. Et ne croyez pas que parce qu'ils sont jeunes, oh, ça va, hein, mamashlo. Quand on plante une plante et qu'on veut qu'elle pousse droit, si tu la pousses, elle est tordue, alors qu'elle n'existe même pas encore en tant que plante, elle poussera tordue. C'est quand ils sont petits que tout se joue, pas quand ils sont grands. Et quand on veut leur laisser le libre arbitre, il faut d'abord les remplir de Torah pour qu'ils puissent dire, maintenant que je sais ce qu'est la Torah, je sais ce que la vie peut offrir, alors à 13 ans, laisse-moi choisir. Pour cela, il faut leur donner 100% d'éducation au Talmud Torah. La Reine Bezrat Hashem, j'espère que vous prendrez en compte ce que je suis en train de partager avec vous pour votre bonheur. Moi, personnellement, je suis ni un missionnaire, vous mettez ce que vous voulez où vous voulez, faites ce que vous voulez de votre vie. Je suis pas une conscience, je suis pas Dieu, je suis pas Moshe Rabbeinu. Je suis simplement quelqu'un qui étudie un tout petit peu et qui partage avec vous de l'étude d'une Torah réelle, sincère, et qui a, Baruch Hashem, le mérite de nous rendre juifs comme Dieu l'avait conçu, l'espérait pour nous, pour le meilleur de notre avenir. Les jeux ne sont pas encore faits tant que la lumière brille en nous, on peut encore tout arranger. Il suffit simplement de faire une grande teshuva dans la joie, et Bezrat Hashem, de comprendre que c'est pas parce qu'on fait plein de mitzvot et qu'on voit pas les résultats qu'on doit pour autant se décourager. Au contraire. Celui qui va pas à la banque de mettre son argent sur le compte, de façon imagée, bien sûr. La banque, on sait ce qu'elle vaut aujourd'hui sur Terre. Et je parle de façon spirituelle. Alors ne vous étonnez pas. Les Réchaïm dans ce monde, ils font une mitzvah, Dieu leur donne tout de suite tout ce qu'ils veulent. Vous savez pourquoi? Parce que leur compte bancaire, il est vide. Il est vide de tout. Il n'y a rien dedans. Et quand ils partent de ce monde, c'est eux qui pleurent. La différence entre sur Terre et après la mort, je vous le dis dès maintenant. Quand sur Terre, on a des problèmes, on pleure peut-être une heure. Quand on a des problèmes de l'autre côté, on peut pleurer même pour l'éternité. Prenez ça au sérieux. Comme j'ai l'habitude de le dire,
Celui qui dans ce monde a compris que la Torah était sérieuse peut se permettre de rire. Mais celui qui croit que la Torah est une plaisanterie ferait mieux de commencer à être sérieux. Bracha ve'atzlacha et mechila. Slicha ve'kapara. Si j'ai vexé quelqu'un dans ce que j'ai dit ou dérangé quelqu'un des fois, oh mon père n'était pas chez moi Shabbat, quoi, il n'a pas de monde futur, tu peux lui ouvrir la porte d'en haut. Si toi t'es Shomer Shabbat, t'es son enfant, tu emmènes tes enfants au Talmud Torah, tu fais ce qu'il faut dans la Torah et les mitzvot, sache que même si ton père n'était pas Shomer Shabbat, le mérite de tes mitzvot reste pour toi 100%, mais vient aussi ouvrir une nouvelle porte du Olam Haba. Comme à Paris à l'époque, quand il y avait la porte d'entrée et quand il y avait personne rentrait par la cuisine. Le Olam Haba, il n'a pas qu'une entrée, il en a plusieurs. Mais il faut savoir que la porte des enfants est encore plus belle que la porte des parents. Heureux celui qui aura des enfants dans la Torah. Bracha v'atzlacha.